بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله. L'imam Muslim ibn Hajjaj radiallahu anhu, celui qui a écrit le fameux Sahih, l'authentique, contemporain de l'imam al-Bukhari, son élève, rapporte un hadith qui remonte jusque Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr qui fait partie des élèves du grand compagnon qu'on nomme Hibrul Umma, le savant de la communauté, Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saïd ibn Jubayr, qui est le meilleur élève, le plus grand élève d'Abdullah ibn Abbas, qui d'ailleurs va tomber martyr. Saïd ibn Jubayr s'est soulevé contre la tyrannie et la dictature du gouverneur de l'Irak et de la région, qui s'appelle Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui était un despote, un tyran, un sanguinaire, un dictateur comme ceux d'aujourd'hui, Al-Bashar et les autres. Et Saïd ibn Jubayr, en tant que savant, n'a pas le droit d'avoir sa langue dans sa poche. Il doit ordonner le bien et condamner le mal. Et d'ailleurs, il y a eu une révolution armée contre Al-Hajjaj ibn Yusuf qui était dirigée par un savant qui s'appelle Abdurrahman ibn al-Ash'ath, à laquelle ont participé des centaines et des milliers d'imams et de savants. Ça s'est terminé dans un bain de sang. Et Saïd ibn Jubayr va être arrêté et exécuté par Al-Hajjaj, parce que les dictateurs ne supportent pas la contradiction et ne supportent pas qu'on les remette en question. Hassan al-Basri aussi, le grand tabi'i, qui a été adopté, élevé par Salama, dont Aïcha a dit qu'il parle comme un prophète. Hassan al-Basri radiallahu anhu s'est aussi opposé à Al-Hajjaj, et d'ailleurs il a failli passer. Bref, tout ça juste pour que vous sachiez qui est Saïd ibn Jubayr. C'est pas n'importe qui, c'est une sommité, quelqu'un qui s'est sacrifié pour le haqq, pour la vérité. Saïd ibn Jubayr dit que non, le hadith rapporté par Saïd ibn Jubayr, c'est l'autre que je vais raconter après. Oui. Donc je reviens un peu en arrière, parce que je ne sais plus si c'est Saïd ibn Jubayr, mais en tout cas les deux sont dans le Sahih de l'imam Muslim. Le hadith dit ceci: un jour Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a pris la parole dans une mosquée pour dispenser son savoir juste après la prière de l'Asr. Il avait tellement de choses à dire et ce qu'il disait était tellement extraordinaire et magnifique que son discours a duré jusqu'au Maghrib. À l'heure du Maghrib, Abdullah ibn Abbas n'a pas fini. Il a encore des choses à dire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue à discourir, à parler. Et le temps passe. Donc le Maghrib, il est à quelle heure? À 22h. 22h30, Abdullah ibn Abbas continue à parler. 22h45, il continue à parler. 23h, il continue à parler. N'est-ce pas? Vous comprenez, Et là, un des fidèles de la mosquée va le couper et prendre la parole, sans même lui demander la permission, ce qui est impoli, ça se fait pas. Un cheikh, un savant qui parle, la moindre des choses, c'est tu veux lui poser une question, tu veux l'interrompre, tu lèves la main, tu demandes la permission. Non, cet homme, apparemment en colère, choqué par le fait que Abdullah ibn Abbas ne se soit pas arrêté à l'heure, plutôt au début de l'heure du Maghrib. Et il a continué son dars alors que le Maghrib vient de commencer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole
et il crie dans la mosquée As-salat, As-salat. Oh, c'est la prière. D'accord? Version, riwaya du hadith As-salat, Zaharatin nujum. Oh, c'est la prière, c'est l'heure de l'Aïcha. Les étoiles commencent à apparaître. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire, Ya Abdallah, ô cousin du prophète, ô le plus grand savant de la communauté, spécialiste du Coran, spécialiste du tafsir du Coran, parce que le prophète lui a fait une invocation. Tu vas t'arrêter de parler, parce que c'est l'heure du Maghrib, voire l'heure du Maghrib est passée, pour qu'on puisse faire la prière. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle n'est pas bien? Est-ce que cet homme a bien fait ou non? La réponse, elle vient de Abdullah ibn Abbas, qui va lui dire, tais-toi, la malak. C'est une petite insulte, d'accord? Il y a de quoi? Parce que parfois, les musulmans te poussent à péter les plombs. Hein? Ouais. Ils te mettent la pression et on dirait, subhanallah, qu'ils ont besoin. D'accord? Donc il lui envoie un petit scud. Tais-toi, la malak, atu'allimuni as-salat. Tu veux m'apprendre? Tu vas m'enseigner la prière quand il faut la faire? Le début de son heure, la fin de son heure? Riwaya, version du hadith, atu'allimuni as-sunnah. Tu veux m'enseigner, m'apprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière et quand il la faisait? Mais tu es mal placé. Pourquoi? Parce que toi tu n'es pas un compagnon, tu n'as pas connu, tu n'as pas vécu avec le prophète, tu n'as même pas été son élève. Tu sais à qui tu parles? Bien sûr que tu le sais. Mais tu manques de politesse, tu manques de respect, mais surtout tu manques d'intelligence. Parce que ta réaction là et ton commentaire signifie que je ne sais pas. Et quand même, moi, le savant de la communauté, bon, Abdullah ibn Abbas ne le dit pas, hein, ouais. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. Oh, tu sais qui je suis? Et une question évidente pour moi, quand la prière commence-t-elle et quand s'arrête-t-elle? Tu me la soumets, tu me la poses, tu veux me donner des leçons? Ben moi je vais t'enseigner. Sache que l'homme qui est en train de te parler a prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine 8 rak'a et 7 rak'a. 8 rak'a, Dhuhr et l'Asr, ensemble. Ce qui a séparé Dhuhr de l'Asr, c'est salam alaikum, salam alaikum. Et il s'est mis debout, il a fait l'Asr. À quelle heure? Ben, l'heure de Dhuhr et de l'Asr. Et l'heure de Dhuhr et de l'Asr, c'est à partir du zénith jusqu'au coucher du soleil. Et 7 rak'a, c'est-à-dire 3 du Maghrib et 4 de l'Aïcha. Au choix, soit il a fait le Maghrib et il a fait l'Aïcha avec, ou soit il a laissé le Maghrib jusque l'heure du, comme je suis en train de faire. Ok? Et pourquoi est-ce qu'Abdullah ibn Abbas se permet de retarder le Maghrib? Un, parce que le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Secondo, parce qu'il est en train de donner cours et il pense et il estime que ce qu'il est en train de dire c'est important. Il faut absolument qu'il termine son cours, quitte à retarder l'heure du Maghrib, sans pour autant que l'heure du Maghrib ne passe, puisque tant que tu as fait le Maghrib avant l'Aïcha, tu l'as fait à l'heure, et on a une dérogation qui nous permet, qui nous autorise de faire le Maghrib avec l'Aïcha, puisque le prophète a fait le Maghrib avec l'Aïcha sans aucune raison connue et apparente, puisque dans le même Sahih Muslim, hadith suivant, Saïd ibn Jubayr dit qu'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, un jour il a parlé et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé Dhuhr avec l'Asr, le Maghrib avec l'Aïcha, alors qu'il n'était pas en voyage, alors qu'il n'était pas malade, alors qu'il n'y avait pas d'intempéries.
Saïd ibn Jubayr questionne son maître, Abdullah ibn Abbas. Pourquoi le prophète a-t-il regroupé les prières alors que tu nous as toujours enseigné qu'il est possible et autorisé de regrouper les prières quand on est en voyage, quand on est malade, quand il y a des intempéries. Mais là, apparemment, tu nous dis qu'il les a regroupés sans une de ces raisons. Ben, c'est parce qu'il y a une nouvelle raison que tu ne savais pas, mon cher élève, ouais, et je vais te l'enseigner. Le prophète a regroupé Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib et Isha. Vous savez pourquoi ? Pour que sa communauté ne connaisse pas la gêne, al-haraj. C'est-à-dire, le prophète a fait cela en prévision de quoi ? En prévision de moments, hein, de situations durant lesquelles les musulmans devront regrouper le Maghrib avec l'Aïcha ou Dhuhr avec l'Asr, parce que s'ils ne les regroupent pas, ils vont être dans la difficulté. Et le propre de cette religion, c'est que les musulmans, les pratiquants, ne connaissent pas la difficulté dans leur pratique. Puisque un des principes fondamentaux de l'islam, qui fait d'ailleurs la grande différence entre l'islam sous sa forme mohammadienne et l'islam sous sa forme mosaïque, c'est que l'islam est venu lever la gêne. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Et le verset revient à plusieurs reprises dans le Coran. Ce n'est pas une seule fois. Dieu insiste. Et il nous dit, attention, le but et l'objectif de cette religion, c'est de vous faciliter la vie et la pratique. Ce n'est pas de vous rendre la religion insupportable, un fardeau, impossible à quoi ? À assumer. Je suis venu me distinguer de la charia, la voie de Moussa, qui, elle, était un fardeau pour les enfants d'Israël parce qu'ils le méritaient. Vous entendez ? Quant à vous, la communauté du dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez devoir pratiquer une religion qui est pleine d'amour, de miséricorde, de souplesse, de facilité. Et si jamais vous pratiquez cette religion qui est pleine d'amour, de souplesse et de facilité, et vous rencontrez un obstacle, une gêne, une difficulté, cette religion vous permet de quoi ? De passer au-dessus de la gêne et de la difficulté à travers toute une série de dérogations, rojas, toute une série de facilités qui ont pour objectif de quoi ? De vous sortir de la gêne et de la galère. Vous avez compris le message ? Franchement, vous ne trouvez pas que c'est beau ? Vous ne trouvez pas que c'est super ? Ouais. Parce que Dieu n'a que faire de notre souffrance. Ouais. Dieu ne veut pas que l'on souffre. Dieu ne veut pas que la religion soit un carcan. L'aghlal. Yada'u anhum. Eh oui. Une des spécificités du message et de la personnalité du prophète alayhi salam, vous savez c'est quoi ? C'est yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. C'est-à-dire, cette religion elle est venue pour rendre licite tout ce qui est bon et utile. Elle est venue rendre illicite tout ce qui est mauvais et dangereux et inutile. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous savez quoi ? Elle est venue nous alléger. Oui. Nous alléger, nous faciliter la pratique de la religion et la vie en société. Donc, Dieu n'a que faire de quoi ? De notre souffrance. Ouais. C'est le prophète alayhi salam qui a dit ça dans un hadith. Ouais. Il a reproché à une de ses épouses, Zainab, ouais, qui décidait de prier la nuit, même quand elle était fatiguée. Et pour éviter de s'endormir, ouais, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a accroché des ficelles à un pilier de la mosquée et elle s'attachait les tresses de ses cheveux pour qu'elle tienne. Vous savez, comme ça, si jamais elle tombe, elle somnole. Le prophète lui a dit, enlève-moi ça. Priez tant que vous êtes en forme. Priez quand vous y trouvez du plaisir. Ouais, les prières surérogatoires. Mais si vous êtes fatigué, ne priez pas. Parce que l'objectif de la prière, ce n'est pas justement de nous mettre dans cette situation. Ouais.
Il faut que vous soyez en forme, il faut que vous soyez concentrés. Allez dormir, reposez-vous, ensuite réveillez-vous à nouveau pour prier. Et si jamais vous priez dans cet état de semi-coma, c'est ce que vous allez faire. Vous allez dire le contraire de ce que vous voulez dire. Et au lieu d'implorer Dieu en lui disant « Seigneur, bénis-moi », tu vas dire « Seigneur, maudis-moi ». Tu n'es plus conscient, tu ne sais plus ce que tu dis. Eh oui, c'est le hadith, sahih. Faites ce que vous pouvez. Car vous allez vous fatiguer avant que Dieu ne se fatigue. Et Dieu ne se fatigue jamais. C'est un hadith. Supportez ce qui est supportable. Car si vous les portez plus qu'il ne faut, vous allez vous fatiguer et vous allez jeter l'éponge. Et Dieu ne se fatigue pas. C'est pour cela que sa religion, elle correspond à nos capacités. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. C'est-à-dire, et Allah ne nous fait pas supporter l'insupportable. C'est-à-dire, l'islam sous sa forme actuelle est supportable. Mais, écoutez bien, mais, parfois, parce que les circonstances, elles changent et elles évoluent. Aujourd'hui, tu es malade, demain tu ne l'es pas. Aujourd'hui, tu as la pêche, demain tu ne l'as pas. Aujourd'hui, tu es pressé, demain tu ne l'es pas. N'est-ce pas? Parce que parfois tu es dans des circonstances ou dans un milieu qui n'est pas le milieu dans lequel tu as l'habitude de te mouvoir, alors, à ce moment-là, la religion, elle devient un fardeau. C'est pour cela qu'à ce moment-là, hop, il y a un joker. Ouais. Par exemple, quand tu es malade, c'est pas comme quand tu es en bonne santé. Quand tu es jeune, c'est pas comme lorsque tu es âgé. Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit le prophète alayhi salam vers la fin de sa vie, il priait comment? Assis. Lorsqu'il a pris du poids, il priait assis. C'est pas la même chose. Quand tu as 20 ans, c'est pas comme quand tu as 60 ans. Et le prophète alayhi salam a dit, priez debout, et si vous n'y arrivez pas, priez assis. Et si vous n'y arrivez pas, priez allongé. Et même les prières surérogatoires, tu les pries assis si tu as envie. Tu auras la moitié de la récompense si tu es en pleine forme et tu ne veux pas prier debout. Vous avez vu, le prophète a toujours le souci de nous faciliter les choses. Et surtout de ne pas les rendre compliquées. Parce que quand c'est dur, c'est compliqué, tu fais les choses à contre-cœur à un moment donné. Tu ne les fais plus avec plaisir. Il y a une limite. Stop, j'arrête. Là, c'est plus de la religion, c'est de la punition. Ouais. Et tu trouveras toujours, walillahi alhamd, un texte pour te dire, tfaddal, la dérogation, la facilité. Et si tu ne trouves pas un texte particulier, il y a l'esprit général de l'islam qui veut que la religion soit facilitée aux gens. C'est clair? Vous avez compris? Très bien. Ça donne quoi en pratique? Concrètement, ça donne quoi en l'an 2013? Qu'est-ce que ça donne? C'est ce que ça donne? On galère. On galère. C'est à cause de quoi? À cause des horaires de prière. Et en particulier à cause de l'heure de l'Aïcha et de l'Fajr. Et on va être sincère, on ne va pas faire du cinéma. Ouais. Levez la main ceux qui moi je suis en pleine forme, je fais l'Aïcha à son heure, le Fajr à son heure, et tout va bien. Tiens, c'est bien, alhamdoulilah, pas de cinéma. Tout le monde est d'accord. Ouais. Parce que nous sommes des êtres humains, oui ou non? On a des limites? Non. Nous sommes des êtres humains faibles. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Ya Abdallah, écoute mes conseils. Ton zèle, il ne va pas durer. C'est Abdullah ibn Amr ibn al-As. Quand il était jeune, il y avait la pêche, il voulait rouler à 250 à l'heure. Le prophète lui dit, attention, il y a des radars, fais gaffe. Aujourd'hui, tu as 20 ans. Tu vas vivre longtemps. Ouais.
Et quand tu vivras longtemps, tu ne pourras plus rouler à 250. Parce que tu vas te payer des PV tous les jours. Eh oui. Mais vous savez, quand il a pris de l'âge, Abdullah, c'est ce qu'il a dit. J'aurais dû écouter les conseils du prophète. Parce que maintenant, j'ai plus 20 ans. Parce qu'il avait pris la décision de jeûner un jour sur deux, de lire le Coran en entier une fois tous les 3 jours. Eh oui. Le prophète lui a dit, il vaut mieux faire peu qui dure dans le temps que faire beaucoup. Et tu lâches prise après un certain temps. Ou, si tu es comme Abdullah ibn Omar, tu vas jusqu'au bout de ta parole, quitte à ce que ça te coûte cher, ben tu vas te mordre les doigts. Et Abdullah ibn Omar s'est mordu les doigts. Regardez l'honnêteté, la sincérité. Il n'a pas fait le malin, il a dit, ouais, t'as vu... Non. Et d'ailleurs, il ne peut pas faire. Il ne peut pas dire... Le prophète lui a dit, tu vas vivre longtemps et tu verras que ça sera la galère. Il a dit, il a raison. C'est magnifique quand même. Il faut reconnaître. Et ce n'est pas un péché de reconnaître notre faiblesse. De dire, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Et alors, subhanallah, c'est humain. Et on galère. Haq yuqal, on galère. Ouais. Résister, attendre l'heure de l'Aïcha, et ensuite se réveiller le matin pour faire el Fajr. Moi je vous le dis, qui peut faire ça de manière continue et tenir, c'est le chômeur, c'est ça. Je vous dirais même pas le retraité, parce que le retraité il a 65 ans et plus. Son corps, son physique ne lui permet pas justement de dormir à minuit et demi et de se réveiller à 3h, 3h15. Donc c'est juste le chômeur. Ouais. Celui qui n'a pas de boulot, qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Hada, oui, vous savez pourquoi? Pas parce qu'il est plus fort que nous, il est plus balèze. Hein. Ben, c'est parce qu'il dort toute la journée. Ben oui, il récupère la journée. Ouais, le soir, il va dormir à 1h du matin, il ne va même pas dormir de la nuit. Il va être sur Internet, la télé, il fait ce qu'il veut, oui ou non. Il vient le Fajr, il a fait le Fajr avec le wudu de l'Aïcha. Mais je te dis pas, après le Fajr, Wallah, t'as beau mettre 10 réveils, il ne bougera pas de son lit avant 2h de l'après-midi. Et attention, il se réveille, il mange la sieste à 18h, hein, il retombe KO. Parce qu'il est déréglé. Et le sommeil de la journée, ce n'est pas un sommeil réparateur comme celui de la nuit. Et là, le mec, il part en cacahuète. Parce qu'il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie familiale, il n'y a plus de vie sociale. D'ailleurs, il dabze avec sa femme matin, midi et soir. Ouais. Quand Hiyal dort, lui, il ne dort pas, il l'embête. La journée, il lui prend la tête la nuit parce que les enfants ont fait du bruit. Ouais. Il ne fait plus rien. L'administration le ferme quand il a ouvert les yeux. Waouh, c'est quoi cette vie? Non, c'est pas ça la règle, c'est pas ça la norme. Ouais. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. La journée c'est fait pour bouger, pour bosser, la nuit pour se reposer. C'est une rupture, il faut faire une pause. Le destin a voulu que nous soyons des Européens du Nord. Ouais. Et effectivement, si vous regardez, et si vous êtes précis, vous verrez que l'Aïcha, ouais, il est tard, il est très tard. Non. D'après certains savants, il n'y a même pas de Aïcha. Oui. Si vous voulez vous baser sur le calcul des 18 degrés, il n'y a pas d'Aïcha. À partir de Paris jusqu'au le pôle Nord, il n'y a pas d'Aïcha. L'heure de l'Aïcha n'existe pas. Parce que l'alamat, ouais, les signes qui prouvent l'heure de l'Aïcha ne sont plus là. Ouais. C'est pour cela, depuis 30 ans, il y a des savants qui ont fait un ijtihad et qui ont choisi un autre mode de calcul et qui se sont basés sur les 12 degrés. Et croyez pas qu'ils ont inventé ça par plaisir parce qu'ils avaient envie. Hein. Non, non, non. Ils se basent sur des textes, etc., etc. Ce ne sont pas des gens qui s'amusent et qui rigolent avec la religion. Hein. Ils sont plus soucieux que vous et moi de l'adoration de Dieu selon le Coran et la Sunna. Mais alhamdulillah, notre religion, il y a la possibilité de quoi? D'interpréter des textes et tu trouveras toujours, alhamdulillah, un texte qui t'ouvre une porte
Parce qu'il est quoi? Il est zanniyo, ad-dilala, qat'iyu subut, il est sujet à l'interprétation, il est équivoque. Eh bien, écoutez bien, malgré ça, malgré ce mode de calcul, écoutez bien, qui rend l'Aïcha possible, eh bien, l'Aïcha, il est à minuit. Ah, vous l'avez, le calendrier, il est là. Ce calendrier-là, il a été fait par des savants de la charia et des savants du cosmos, ouais, dans les années 80, parmi eux le grand Cheikh Faisal Maoulawi, rahimahullah, qui est mort il y a un an et demi, le Cheikh Youssouf Al-Qardawi, ah ouais, il est là, et d'autres savants spécialisés dans les calculs astronomiques. Eh ben, vous regardez l'Aïcha, il est à minuit, c'est ça? Minuit 10, minuit et quart. Et le Fajr à 3h30, quand c'est le solstice d'été. La nuit la plus courte, le jour le plus long, le 21 juin. Mais c'est pas maintenant, là. On est de combien? La semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le 21. Ben, ça sera le jour le plus long et la nuit la plus courte. Ouais. Donc vous avez vu, malgré ce calcul qui est censé nous faciliter les choses, on est devant une impasse. C'est que l'Aïcha reste tard et le Fajr tôt. Ouais. Et ça devient invivable, impossible. Pour celui qui veut respecter, impossible. Surtout le matin, va te réveiller pour le Fajr. Et le pire, c'est pas ça, c'est que tu te réveilles et certains ont un sommeil difficile, ils n'arrivent pas à dormir. Moi, je suis partie de ces gens-là. Moi, je me réveille le matin, après, j'arrive plus à dormir. Il faut attendre 3-4 heures pour que le sommeil revienne, le cycle. Mais à 8h, 9h, il faut se mettre debout. Hein. Oh là là, tu as des migraines toute la journée. Tu as mal à la tête. Ouais. Tu marches au ralenti. Tu es dans le gaz. Tu es hors service. Tu n'es plus opérationnel. Ouais, parce que tu as dormi 3 heures. Ah, je ne m'appelle pas Hassan el-Banna, il dormait 2 heures. Oui, attention, hein. Il y a des gens, ils sont comme ça. 2 heures, 3 heures, ça leur suffit. Je fais partie de la moyenne. Il me faut mes 6 heures, 7 heures. Ah ben c'est insupportable. C'est dur, c'est galère. C'est pour cela, merci Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Regardez, il nous a transmis un hadith où le prophète alayhi salam a fait le maghrib avec elle. Hein? Il fait le maghrib, il fait l'Aïcha. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pourquoi il l'a fait? Pour les musulmans de France en 2013, pour qu'ils ne continuent pas à vivre dans la galère, el-haraj, la misère, la gêne. Pas mal quand même. Hein? Alors il y a certains qui disent non, ça marche pas. Ouais. Wallah, il y a des savants, ulama, tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ce hadith, il ne faut pas le mettre en pratique. Hakada, la yu'malu bihi. Ils ont dit, il y a 2 hadiths qui sont sahih, lam ya'mal bihi al-fuqaha. L'imam Malik, lui-même, radiyallahu anhu, khalik hada al-hadith, là. Il faut l'oublier. Il faut le quoi, le? Non, il faut le virer. Ah oui. Vous savez pourquoi? Parce que pour lui, il est en contradiction avec quoi? Avec les autres hadiths qui disent qu'on ne rassemble les prières que si on est avec hadal hadith la yu'malu bihi. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, allez, vas-y, mujtahid, il a fait un ijtihad. Mais ça s'explique. Et l'Aïcha, il est à quelle heure dans les pays qui sont en dessous de nous là? Ouais, si vous prenez parallèle, il est à quelle heure? Au plus tard, il est à 9h30. Non? Voilà, le Fajr, il est à 4h. Tu as dormi 6 heures, tu as dormi 7 heures. Donc il n'en voit pas tellement l'utilité. Ramène-moi l'imam Malik aujourd'hui, à Sainte-Geneviève-des-Bois, radiyallahu anhu, à 70 ans, tu vas voir. Tout de suite, il va dire, ramenez le hadith. Ouais. C'est pour ça, Ibn Taymiyyah, radiyallahu anhu, il est trop fort. Il a dit, comment peut-on se permettre de rejeter une parole du prophète alayhi salam uniquement parce que elle ne va pas dans mon sens? Là, si le prophète l'a fait, c'est que c'est possible. Et c'est qu'il y a une hikmah, il y a une sagesse. Tu l'as comprise ou tu ne l'as pas comprise, ce n'est pas un problème. Il te dit non, ce hadith,
il est praticable comme tous les hadiths. C'est pas la règle. La règle, c'est le Maghrib il a son heure et l'Aïcha il a son heure. Mais c'est une dérogation, une possibilité. Naam. C'est pour ça chez nous dans le nord, depuis le 15 mai, dans certaines mosquées, pas toutes les mosquées, celles qui ont des responsables, qui tiennent compte de la santé des gens, on fait al-jam', on regroupe les prières jusqu'au 15 août. Pendant 3 mois, al-maghrib avec l'Aïcha. Un adhan à la mosquée, on fait le maghrib et l'Aïcha, rentrez chez vous et on ferme les portes de la mosquée. Voilà, priez le maghrib avec l'Aïcha, salam alaikum, allez dormir. Allez dormir, tu bosses demain, tu travailles demain. Non? T'enseignes, t'es chauffeur, t'as le marteau-piqueur. L'année dernière, j'ai fait une conférence dans une mosquée, à Grigny, dans le chapiteau là. Ouais. Et je parlais comme ça, je disais, regardez, subhanallah, l'Aïcha, al-Fajr, à quelle heure? Et la cerise sur le gâteau, c'est Ramadan. Ouais. Et l'Aïcha plus, quoi? At-Tarawih. Waouh! Alors là, c'est ceux qui ne sont pas morts avant, tu les achèves. Ramadan, franchement, c'est un massacre à la tronçonneuse. Ouais. L'Aïcha, il commence à minuit moins quart. Ouais. C'est ça. Tarawih, la dua, 1h30, c'est ça? 1 heure? 2 heures. Tu rentres chez toi, tu as à peine mis deux tasses de café dans le truc, il faut revenir pour Al-Fajr. Et wallah, je parlais comme ça, je disais, c'est criminel pour ceux qui, le matin, doivent prendre le train à 5 heures pour remonter jusque Paris, 1h30 de train, pour aller dans les travaux publics, poser du goudron. Et il y a un frère, un Sénégalais qui était là, il n'a pas pu se retenir. Il m'a dit, c'est vrai, wallah, il criait m'skin dans la mosquée, parce que, il m'a dit, il nous tue, on est mort déjà, on a jeûné, il fait chaud, on a travaillé comme des malades, on vient à la mosquée, on veut, et il nous achève. Il dit, j'en peux plus. Il y a un autre frère, vous savez ce qu'il m'a dit, m'skin? Écoutez bien, dans ma mosquée là-bas où je suis, il m'a dit, j'ai failli faire un accident. Tellement je suis fatigué, je m'endors en conduisant. Ouais. Vous vous rendez compte, il est capable de se tuer? Non, de tuer les autres qui sont avec lui. Non, de tuer les autres qui sont en face. Tout ça pourquoi? Parce que soit on ignore la religion, et quand on la connaît, et quand on connaît la vie, on a peur de le mettre en pratique. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Et l'être humain, il est ennemi de ce qu'il n'a pas l'habitude de faire ou ce qu'il ne connaît pas. C'est ça? Adouma. Ou troisièmement, on a peur de la réaction des gens. Ouais. Et on a surtout peur de la réaction du premier rang. Ouais. Dans les mosquées, vous avez un lobby. Ouais. C'est une dizaine, une quinzaine de vieux qui sont assidus, Allah Ibark, qui ont construit la mosquée, qui ont participé à la construction de la mosquée. Ouais, c'est les... Ouais. Oh là là, attention, si jamais tu fais quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ils te retournent la mosquée, ils te la retournent. Ouais. Ah bah attends, ils ont du piston, ils connaissent les gens, ils te la retournent la mosquée. Si bien qu'ils font la loi. Et l'imam Skin, il ne peut plus rien dire. Il ne peut plus. Mais, moi je l'ai dit à des imams, j'ai dit subhanallah, comment vous faites? Que veux-tu? Si on dit ça, ils vont... C'est super. L'ignorant maintenant donne des leçons à qui? À celui qui sait. C'est grave quand même. Hein? L'ignorant va me dicter ma conduite. Waouh! Comme une fois, mon fils, il dirige la prière, il y a un mec qui lui a dit, pourquoi tu pries alors que tu n'as pas mis quelque chose sur ta tête? Il se retourne et lui dit, ouais, Alech, ça fait partie des conditions pour que la prière soit allée. Alech, non, il faut se couvrir la tête. Allez, ajib. Yani, un tel jahil, tu veux me donner des leçons à moi, qui ai passé des années à étudier le fiqh. Et fiqh salat, c'est juste après fiqh tahara. C'est grave. Vous entendez que des gens donnent des leçons à ceux qui sont devant, c'est-à-dire l'imam, celui qui sait.
C'est terrible, hein, c'est une catastrophe. Et si ça continue comme ça, la Oumma rentre dans un mur. Non, c'est l'imam qui dicte la conduite. T'es content ou t'es pas content, c'est pas le problème. T'es qui d'abord pour parler? Scout, tu sais pas, c'est moi qui sais. Tu sais pas, t'es quoi? Vas-y, prends ma place, tfaddal. Tu vas me dicter, tu vas me dire ce que je dois dire. Subhanallah. Donc, faites très attention. Ouais. On va faire fuir des gens. Oui. Mais ayez toujours à l'esprit le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Vous vous souvenez, Mu'adh ibn Jabal? Il a fait l'imam, Subh, le matin. Il restait longtemps dans la prière. Le compagnon derrière, Abdullah ibn Hiram, il est pressé. Il y a un boulot. Il va rater son train. C'est ce qu'il a fait. Il a arrêté la prière. Il est parti dans son coin. Il a fait son Subh, qui correspond à son rythme, qui correspond à son train de vie. Et il est parti au boulot. Quand Mu'adh, on lui a dit, il y en a un qui s'est barré dans la prière, parce que tu es resté trop longtemps, il est vite parti porter plainte contre lui auprès du prophète alayhi salam. Hada munafiq, c'est un hypocrite. Hada. Comment ça? Il arrête la prière, secondo, il fait une prière écourtée pour aller travailler. Hada, il préfère la dunya à l'akhira. Et le destin a voulu que les deux se retrouvent au tribunal chez le prophète alayhi salam. Et le prophète, il a donné raison à qui? À Abdullah ibn Hiram. Et il a condamné Mu'adh en lui disant, tu es un fattan ya Mu'adh. Allez, tu es quelqu'un qui met les gens dans la... C'est-à-dire, tu troubles les gens. Hein? La fitna, c'est, tu me fais mal, tu me déstabilises, tu me troubles, tu me prends la tête. Voilà. Ya Mu'adh, tu es quelqu'un qui prend la tête aux gens. Puisque dans sa prière, il a fait quoi? Attends, oh, tu pries plus, hein? Qu'est-ce que tu fais? Ya Mu'adh, tu sais quand tu fais l'imam, tu dois pas prier à ton allure, en fonction de... Ouais, tu es en pleine forme, ton iman il est au top. Non, tu dois prier par rapport à qui? Au plus faible, au malade. Le hadith il dit Zal haja. Hein? Za el haja. Vous savez ce que c'est Zal haja? Les gens ils ont des occupations. Le mec demain il travaille. Oui ou non? Il travaille demain. Il doit prendre le train à 6h. Et il est 1h du matin, il est 1h30, tu le retiens. Lâche-le. Prie par rapport à lui. Ne prie pas par rapport à toi. Toi, tu as envie de prier pendant 2 heures, il n'y a pas de problème. Tu sais ce que tu fais? Rentre chez toi, prie 4 heures. Non? On ne doit pas... Allez, celui qui doit mener la danse, ouais, c'est qui? C'est le plus faible. C'est le malade. C'est le vieux. C'est celui qui est pressé. C'est ça notre religion. Ouais. Même si ça choque certains qui disent non, Wallah, en Belgique c'est grave ce qui se passe en Belgique. Écoutez bien, c'est ce qui se passe en Belgique. L'Aïcha à 1h15. Vous entendez, hein? Elle Fajr à 2h moins quart. Une demi-heure entre les deux. 1h15, 2h moins quart. Et ils lâchent pas, hein, les mecs. Hein. Ils lâchent pas. Et puis je parlais comme ça, Puis il y en a, il s'est mis debout. Non, Anna, je travaille. En plus, je fais du sport. Et je fais l'Aïcha, et je fais trucs. C'est quoi ça? Tu veux faciliter la religion aux gens? Vas-y, t'as fini de crier. À moi de parler. Mais rigolo, va. T'es en bonne santé, tu travailles, tu fais du sport. Tant mieux. Mais t'es pas la référence. Moi, je vais prier et tenir compte, non pas de toi, mais de celui qui est fatigué. Celui qui ne peut pas tenir. On a fait le contraire de l'esprit de l'islam et de la sunna du prophète alayhi salam. Donc il faut que vous sortiez de cette galère. Il faut que toutes les mosquées de France sortent de cette galère. Ouais. Et pendant l'été, là, on en a encore pour 5-6 ans. Ouais. Il faut appliquer la sunna du prophète alayhi salam. Non, il faut appliquer le Coran avant la sunna. Le Coran qui nous dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ. Dieu ne veut pas que vous galériez. Ah bien Allah, je galère, je fais quoi? Viens. Le prophète alayhi salam, il t'a dit fais le maghrib avec l'Aïcha. Voilà. Allahu Akbar, le maghrib, on se met debout, on fait l'Aïcha. Salam alaikum.
Une fois j'avais dit ça, puis il y en a qui dit non, moi je vais faire l'Aïcha à l'heure. Je lui dis tu es libre de le faire, mais tu ne prendras pas en otage la mosquée, ni le pauvre imam skin, c'est un être humain, lui aussi il faut qu'il dorme. Et troisièmement, je ne comprends pas comment vous osez vous opposer au prophète alayhi salam. Il y a que c'est le prophète qui l'a fait, qui l'a dit. Pourquoi tu t'opposes? C'est grave quand même. Ralik, non. Allez, Ajib, en fait tu ne suis pas le prophète, tu suis tes passions, tu suis tes habitudes. Voilà. C'est terrible. Moi qui vous parle, il y a 30 ans, je ne connaissais pas le hadith d'Abdullah ibn Abbas, etc. Ah ben, j'étais ponctuel. Al-Dhuhr, il est à 14h, 14h. Vous entendez? Al-Fajr, il est à 7h15, je vais le faire à 7h15. Tu es en plein cours, je sortais du cours et j'allais faire Dhuhr, j'allais faire l'Asr, le Maghrib. Je suis dans le bus, je descends du bus et je fais la prière. Parce que, voilà, c'est le jahl. Le jahl est la volonté de faire les choses de manière... Voilà, ça. C'est la preuve que tu n'as pas compris le sens de l'islam et tu ne connais pas. Tu crois connaître, mais tu ne connais rien du tout. Viens, je vais t'expliquer. Le prophète, alayhi salam, il regroupait ses prières. Ouais. Le prophète, alayhi salam, il repoussait le Maghrib. Yallah, go le lien. On va faire comment pour Ramadan? Il y en a, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Étant dit entre le Maghrib et l'Aïcha, il n'y a qu'une heure. Ça, ils l'ont inventé. Ils l'ont inventé. N'Égypte-toi. Une heure. Moi, non, il y a 15 minutes. L'autre, 1h20. L'autre, c'est quoi ça? À la carte. C'est en fonction des goûts, des couleurs, des envies. Ça ne marche pas comme ça. Ah, il y a donné. On va voir. Ah, le calendrier, il te dit c'est ça. C'est ça. Maintenant, tu as une galère, tu as un problème. On va lui apporter une solution fondée, basée. La solution, c'est quoi? C'est je meurs. T'attends même pas 1 heure, ni 1h30, ni 2h moins quart. Je meurs. Allez, je t'ai peur de... Pourquoi tu as peur de jamais? Il n'y a qu'Abdullah ibn Abbas l'a fait. Il n'y a que les Sahaba l'ont fait. Il n'y a que le prophète alayhi salam. Pourquoi tu as peur? C'est quoi le mouchkil? Ah ouais. On aime bien notre religion, mais à condition qu'elle n'aille pas dans le sens contraire de nos habitudes, de nos goûts, de nos couleurs, de nos envies. Et on est coincé avec Ramadan. Parce que vas-y, fais l'Aïcha 1h30 après le Maghrib. Ça te fait toujours l'Aïcha 11h30. Quand tu vas finir tes tarawih, tu vas finir à 1h, minuit et demi, tu arrives chez toi, il est quelle heure? Il est 1h. Aïwa, oui. T'as réglé le problème. Ah ouais, tu l'as avancé d'1h30, t'as fait l'Aïcha, mais tu es toujours chez toi 1h. Au lieu d'être chez toi à 2h moins quart, t'es 1h. C'est toujours la galère. On n'est pas sorti de l'auberge. Vous allez me dire, alors c'est quoi la solution pour Ramadan? La solution, c'est tu remets la cassette en arrière, la vidéo, là, tu la remets en arrière, et tu prends le hadith de Abdullah ibn Abbas. Il faisait une conférence, il a retardé quoi? Il a retardé elle, Maghrib, c'est ça? Ça n'a pas plu aux ignorants, bon, c'est pas grave. Ouais. Et il a fait le Maghrib avec l'Aïcha. Ouais. C'est-à-dire, il a retardé el Maghrib. Vous entendez? C'est pour cela, il y a une solution pour Ramadan. La solution, c'est quoi? C'est on regroupe le Maghrib avec l'Aïcha. Ouais. Je vais t'expliquer. Il est évident que tu ne vas pas faire le Maghrib à 10h et faire l'Aïcha juste après. Ouais. Parce qu'il faut que tu manges. Puis en plus, il y a le Qiyam Tarawih. Donc ça ne marche pas le Maghrib avec l'Aïcha lors du Maghrib. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas repousser le Maghrib. Ouais. 1h, 1h15. Et tu fais le Maghrib avec l'Aïcha. C'est-à-dire, on regroupe le Maghrib avec l'Aïcha, mais pas au début de l'heure du Maghrib. Vous entendez? Je regroupe le Maghrib avec l'Aïcha, mais pas au début de son heure. Plus tard. 1h15. Ouais, le temps de manger, de
Ouais, de te garer un peu, tu vois. Et après, tu viens à la mosquée. Tu viens à la mosquée, il est quelle heure? Il est 10 heures, on va dire 11 heures moins 10. On fait le maghrib, on fait l'isha et on fait des tarawih spéciales. Ouais. Pas qui durent 1 heure. Des tarawih qui durent 20 minutes, 25 minutes. À 11h30, tu es chez toi, tu dors. Tu te réveilles. Non, il a raison quand on est dans des conditions optimales. Ouais. ولكن فهموه مسكين. راه والله il y a des imams sincères. Ils disent que si je fais pas ça, mais je suis mort. Hein? Allahu Akbar. Masha'Allah. Jazakumullah khair. Masha'Allah. Il est trop bon. Khalas. Ah bah écoutez bien, la solution, regardez, mon fils, il est imam. Hein? L'année dernière, c'était moi le président de la mosquée. Quand les viens, tu vas faire des tarawih spéciales tarawih françaises. Ouais. Bah oui, on est en France, on a un calendrier de fou. Ouais. Tu vas faire 8 rak'at déjà. Pas plus, hein? Attention. Écoute bien. Tu vas lire maximum 3-4 versets dans chaque rak'at. Attention. Tu fais 2 rak'at, salam alaikum. Tu fais 2 rak'at, 5 minutes. Allez, 6 minutes. Après une pause, pendant 5-6 minutes, tu prends la parole, tu nous expliques un verset. Avec les versets que tu as lus là, que j'ai rien compris. Ouais. Tu me fais une petite hikmah, une petite lumière. Ouais. Lui, ce qu'il avait fait, c'est chaque jour, il faisait un compagnon. Allez, une histoire sur un compagnon. Ouais. Chaque jour. Tous les jours, tu as un flash sur un compagnon. Mais attention, hein, 3 minutes, 4 minutes. Hein. Ok, c'est pas une conférence. Tu te remets debout, tu fais 4 rak'at, tu dis salam alaikum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, rentrez chez vous. Et s'il y en a un qui a encore faim, ouais, qui veut plus de Coran, plus de qiyam, plus de dua, il rentre chez lui et il prie jusque Dohr. Et vous savez que à l'origine, les nawafil, c'est où? Ah ouais, c'est tout seul, il n'y a personne qui te voit, à la maison, c'est ça. Hein? Bon, c'est vrai qu'il y a une ambiance du Ramadan, c'est super. Ouais, mashallah. Walakin, il faut tenir compte de la faiblesse des gens. Il faut tenir compte de ce qu'ils vivent. Ouais, pour éviter que les musulmans fassent du cinéma. Il y en a, ils sont debout dans ce sofouf et ils traitent. Ils attendent avec impatience. Ah oui. Hein. Il y en a, ils sont là, ils voudraient bien ne pas être là. Non, je ne peux pas ne pas aller à la mosquée. Ramadan, voilà, c'est trop. 2 heures, je ne peux pas. Ouais. Alors, moi je dis, il faut réduire. Ouais, mais attends, question. Ouais, mais on n'aura jamais fini le Coran. C'est ça? Voilà, si tu veux le finir. Pourquoi? Je connais les gars, tu dois lire le Coran en entier pendant le Qiyam, pendant Ramadan. Mais j'ébtiha. Non. Moi, je veux bien le faire, ça. Mais en hiver, quand la nuit, elle fait 12 heures. Voilà, qu'on est en été. C'est dur. Je vais lire Surat al-Baqarah, Ramadan kulha. Et alors, je fais. Tu veux plus de Coran? Khud le mushaf. Tiens, viens à l'asr, assieds-toi là, lis le Coran avec le mushaf. Fais des nawafil la journée. Attention, il ne faut pas qu'on soit prisonnier d'une ibada qui devient une habitude. Vous avez compris? Hein, on est prisonnier d'une ibada qui est devenue une habitude. Et si on ne la fait pas, c'est pas possible. A'udhu billah. Ah ouais. Non. Moi, mes tarawih, ça ne dépasse pas 20 minutes. Salam alaikum. Tu veux continuer à prier? Roh al-Dark, prie. La mosquée, elle ouvre, la prière, la mosquée est ouverte toute la nuit. Tfaddal. Mets-toi là-bas, salli hatta tmout. Mais la ma tqtulnish ana. Ne me tue pas, moi. Non mais, c'est le bon sens, c'est la logique.
J'avais fait une conférence l'année dernière, fait Ramadan, et je parlais comme ça. Ouais. L'imam n'était pas là, m'skin. Il y a des vieux, ils m'ont balancé. Ils ont dit à l'imam, tu verrais ce qu'il a dit, ouais, sur les imams. Cette mosquée-là, j'y allais 2-3 fois dans l'année. Fini, interdit. Interdit, hein. Ah oui, ils se sont réunis, ils ont dit Hada, on n'en veut plus. Celui qui me raconte, c'était une jeune femme de la mosquée. Elle me dit, tu verrais, ta conférence, une bombe dans la mosquée. Je lui dis, Alash, il y avait des hadiths, il y avait des... Je ne parle pas de moi-même, ouais. Non. C'est 5 vieux qui se mettent derrière l'imam et l'imam. C'est eux qui n'ont pas supporté, qui n'ont pas accepté ta conférence. Je lui dis, très bien. Et Thomas, les jeunes, nous, écoutez ce qu'elle m'a dit. Tu nous as libérés. Wallah, elle m'a dit, tu nous as libérés. Ce que tu as dit, c'est ce qu'on vit et c'est ce qu'on ressent. On allait à la mosquée et on était des otages. Des otages. C'est sahih. Wallah, c'est la vérité. C'est parce que les musulmans, ils n'osent pas. Ils n'osent pas le dire. Ikhafou yahshmou. Ikhafou min fitna, c'est ça. Had la fitna, là, had l'épée de Damoclès, elle nous empêche de dire ce qu'on pense. Scout, had le fitna. Laissez-moi dire ce que je pense. Pourquoi quand je dis ce que je pense, qui ne correspond pas à ce que l'autre pense, c'est une fitna? Mais c'est grave. Où est la liberté d'expression? Là, c'est de la dictature. Même Shaitan, il a eu le droit de dire ce qu'il pense. Allah, il lui a donné le micro, il lui a dit Hakadar. Chut, tais-toi, matgoulch. Ou bien quand on veut dire quelque chose, c'est ce qu'on dit Smahli, je vais te dire quelque chose. Allez, smahli. Comme si c'était un péché. Je te demande pardon, je vais te faire mal, je vais te dire ce que je pense. Pourquoi quand je dis ce que je pense, t'as mal? Pourquoi je pense que quand je vais dire ce que je pense, tu vas avoir mal? Parce qu'on a été éduqué comme ça. On a été éduqué, Scott, tais-toi. Ah oui, la dictature. Rohanta, va parler avec ton père. Va contredire ton père. Mais alors là, contredire l'imam, oh t'es mort. Non, pas le contredire, hacha, parce que t'as pas le savoir. Lui poser une question. Non, lui dire que tu galères, tu souffres, t'es mort. C'est une éducation qui fait que les gens finissent par, écoutez bien, pratiquer la religion avec beaucoup d'hypocrisie. Ouais. Au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas à l'aise, mais ils le font. Pourquoi? Parce que il y a la pression, il y a le regard des autres. Donc, on essaie de quoi? De réduire au maximum, ouais, le tarawih, faire le maghrib avec l'isha, ok. De temps en temps, par exemple le week-end, ouais, rajouter, parce que le dimanche c'est le jour du repos, c'est ça, etc. Ou peut-être les 10 derniers jours, du moins les jours impairs des 10 derniers jours, ou faire 2 vitesses. Une vitesse pour ceux qui travaillent, ceux qui sont vieux, ceux qui sont fatigués, et puis un deuxième régime pour les kamikazes. Ouais. Bah oui. Comme ça, tout le monde il trouve son compte. Voilà, on finit les tarawih, les gens s'en vont, ceux qui restent, moi je m'attouche, allez, bismillah. Ben oui, comme ça, tout le monde il trouve son compte. Mais mettre les gens, tenir les gens en otage, c'est pas bon. C'est pas bon, subhanallah. C'est dur, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pété les plombs. Non? Vous êtes d'accord? Ça se voit que vous travaillez, Thomas. Ça se voit que vous souffrez. Hein? Eh oui. Wallah, quand tu fais un sondage, tu dis aux gens, levez la main. La majorité dit, Wallah, c'est vrai. Wallah, ce que tu viens de dire, c'est... On l'a ici, mais on n'ose pas le dire. C'est vrai. Hein? Saraha, nqoulouha, machine. Allah, il ne faut pas faire de cinéma avec nous-mêmes, avec Allah. Ça reste que c'est les responsables de la mosquée avec l'imam qui
Mais bon, vous pouvez quand même faire une pétition. Ouais. Hein? Ou bien une manifestation, vous venez avec des banderoles. Ouais. Ash-Sha'b yurid Tarawih TGV. Ouais. D'accord? Plus courte, plus adaptée. Si, vous avez le droit. Et alors, Ashfiha. Wallah yathabbatna. Ouais. C'est pas évident. C'est l'Aïcha. Ouais. C'est bientôt. Dans 10 minutes. Inch'Allah. Non, moi, ce qui me fait 2 fois plus peur, c'est... Vous allez voir ce qui va se passer pour Ramadan. Allah, karitha, karitha. Ma ba'daha karitha. Une catastrophe. Nos jeunes. Eh oui. Nos jeunes, c'est les vacances. Ouais. Ils vont jeûner la journée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire la nuit? Ils vont faire hala. Ils vont pas dormir la nuit. Il fait bon, du soleil. Vous allez voir ce qui va se passer dans nos cités. Chez nous là-bas dans le nord, dans une cité, et l'année dernière, vous savez ce qu'ils faisaient la nuit les jeunes? Barbecue. Barbecue dans la cité. Il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui travaillent. Ils en ont rien à cirer. Toute la nuit, ils font un feu. Ils mangent, ils rigolent, ils s'amusent. Al-Fajr, ils éteignent le feu. C'est tout, ils dorment. Est-ce que vous imaginez? Moi, je suis sûr et certain que nos concitoyens musulmans qui ont des voisins musulmans, ils flippent. C'est quand le ramadan? On va se barrer. Ah oui, c'est une catastrophe. Vous imaginez le bruit à 1h du matin? À 3h du matin? Allah fait très attention, Allah barak fikum. La yu'min, il ne croit pas. Il ne croit pas. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Vous entendez? Il ne croit pas. Qui ça? Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. C'est-à-dire celui qui dérange son voisin, ce n'est pas un bon croyant. Ah ouais, la nuit, tu veux adorer Allah et tu l'adores aux dépens de qui? Aux dépens du voisin. Ben, tu n'as rien compris à l'adoration de Dieu. Tu n'es pas un bon croyant. Parce que tu dois adorer Allah sans déranger, sans faire de mal à qui? À ton voisin. C'est logique ou c'est pas logique? Yallah, expliquez-moi alors. Ben, Thomas, ça va ici. Vous avez de la chance parce que vous n'avez pas de voisin direct. Ouais? Donc quand vous sortez, vous parlez, à part les oiseaux, il n'y a personne que vous dérangez. Mais il y a des endroits, il y a des mosquées qui sont en plein milieu. Le voisin. Ah ben, Wallah al-Adim, ils sortent et ils te font des conférences, des commentaires de conférences. Ils restent sur le trottoir, ils parlent. Ils s'en fichent, il est minuit et demi, il est 1h, il rigole, il démarre son diesel et puis il parle avec son copain et l'attend. Il pollue l'atmosphère, il pollue les oreilles de ses voisins. C'est hala, catastrophe. Après, vous voulez que les gens ne détestent pas l'islam et les musulmans? On va bientôt avoir une chasse aux sorcières. Ah oui. Et entre nous, ça sera presque justifié. Et vous verrez, on va payer pour les autres. Quoique on n'est pas tous des innocents. Hein. Ouais, on n'est pas tous des innocents. Ah oui. Surtout beaucoup de jeunes. Ils viennent à la mosquée, ils ne prient pas et c'est pour eux un moment d'échange, de détente. Voilà, dans la rue. Faites très attention, hein, soyez stricts. L'imam, il faut qu'il le rappelle. Tous les soirs, avant de sortir de la mosquée, Allah barak fikum, ne dérangez pas vos voisins. La takunu munaffirin, ne faites pas fuir les gens de l'islam. Ne poussez pas les non-musulmans à détester l'islam. Voilà, ça c'est notre slogan pendant le Ramadan. Ne poussez pas vos voisins musulmans et non-musulmans à détester l'islam. Parce que c'est quoi cette ibada qui répand la fitna, la zizanie? Allah yahfatna. Que Dieu nous préserve. Aïe aïe aïe. C'est bon?
Pas de remarques, ou là vous avez peur? Non? Pas de khafouche, hein? Wallah l'adim. Vous pouvez me dire, tu dis n'importe quoi, on n'est pas d'accord. Ça me fait rien du tout. Au contraire, je suis content, au moins tu l'as dit. Bien sûr. Et alors, je fais, t'es pas d'accord, et alors? T'es pas d'accord avec moi, je suis pas d'accord avec toi. La terre, elle continue à tourner. Faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir peur de donner son avis. Allah l'adim, c'est... Il faut que les musulmans apprennent à parler et à accepter l'ikhtilaf, la divergence, à accepter la critique. Et je fais. Puis après, hop, on se met d'accord, la majorité a décidé, les responsables ont décidé, sami'na wa ta'ana, on marche. Vous avez compris? Ça, c'est important. On discute, chacun donne son avis, on n'est pas d'accord, on peut même se disputer, hein. Ouais. Mais à la fin, il faut qu'on sorte avec une directive, une seule. Et tout le monde doit suivre, ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Bien sûr, qui va l'emporter? Ah, ça, vous n'avez pas d'autre solution. C'est la majorité. Et comme la majorité dans certaines questions n'a plus ni la minorité à s'exprimer parce qu'ils ont déjà choisi des responsables, donc quand nos responsables nous donnent des ordres, c'est qu'est-ce qu'on fait? Sami'na wa ata'na. Et si on n'est pas d'accord, on leur fait la remarque. Et si on n'est pas d'accord, on attend les prochaines élections. Ouais. Et on vote pour eux ou pour d'autres personnes. Et vous verrez que tout va marcher correctement. Liberté, démocratie. Wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.